je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien en barre d'infos, lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez tous les services que je propose et les disponibilités. Vous retrouverez également le tarif réduit actuellement du 17 au 21, donc de 50 € au lieu de 65 € pour les consultations d'une heure. Je vous invite également à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives. Si vous souhaitez, vous pouvez également devenir membre et avoir accès à vos vidéos en avant-première, donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous souhaitez profiter des avantages. Alors les béliers, je vais commencer votre guidance par le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors ça ne veut pas, et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Je le refais une fois, voilà. Allez, c'est parti, on y va donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, le premier message pour les béliers, nous avons: là-haut, quelqu'un cherche à t'avertir. Cesse de sacrifier ta vie ou dépendre des autres, même si c'est pour aider des personnes dans le besoin. L'abandon de soi est un péché comme les autres, surtout si tu peux l'éviter. Le deuxième message pour les béliers. Je t'entends jusque dans l'au-delà et reçois ton amour pour moi. Mais je souffre terriblement de ne pas te voir sourire autant. Alors s'il te plaît, ici et maintenant, je te demande de me faire ton plus beau sourire. Et le dernier message pour les béliers. Pourquoi insister? Quand ça ne veut pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Change de cible et d'objectif rapidement, d'autres bonheurs t'attendent. Ok. Et le message en dos, nous avons: ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne vois pas ce que tu fais. Sois vigilant ou vigilante quant à tes excès de manière générale. Tu dois rester prudent ou prudente. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec le grand oracle de l'amour. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, nous irons sur un tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant, oh là là j'ai du mal, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, encore une fois, voilà. Alors c'est parti pour les béliers. On a la séparation. Vous voyez, pour moi, on parle d'une séparation qui est nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, retrouver votre pouvoir de séduction. On a ici un côté aussi où vous devez aboutir à des projets. Mais à force de rester dans une relation où, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la souplesse, qui a été dans la légèreté, qui n'a pas pris les choses au sérieux, vous vous êtes un petit peu perdu, vous voyez, vous vous êtes un petit peu négligé. Donc on vous dit bien que c'est dans votre intérêt ici finalement de vous réconcilier avec vous-même pour retrouver votre équilibre et retrouver des projets. D'accord? L'aboutissement en tout cas à des projets. Alors je continue avec le tableau pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va pour les béliers.
Alors, pour les béliers, nous avons l'illusion. Ok. L'opportunité. Les projets. Alors, je vais juste enlever ces cartes-là. Voilà. Ok, ok. Nous avons la trahison. Le rendez-vous. On a quelque chose de très très positif là. Alors, je vais juste décaler. Voilà, je décale juste un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, je vois que... Voilà, c'est parfait. Alors, ici, pour moi, on voit que par rapport à une trahison que vous allez avoir, vous allez sortir finalement de l'illusion. On voit que cette trahison, finalement, va être une opportunité pour vous d'ouvrir les yeux sur la personne avec qui vous êtes. On voit aussi ici qu'il va y avoir une rencontre inattendue qui vient à vous, ou pour moi, il va y avoir une très belle attirance, une très belle attraction. Vous ne pourrez pas passer à côté de cette rencontre, parce que pour moi, c'est une rencontre qui vous est destinée. C'est quelque chose qui doit aboutir. On voit d'ailleurs que vous allez retrouver une certaine harmonie, hein. On parle d'être plus léger ou plus légère, d'être plutôt dans un lâcher-prise pour retrouver un équilibre, une certaine sérénité. Prenez le temps, les béliers, de retrouver votre équilibre parce que pour moi, on a quand même une relation qui vous a fragilisé et qu'il est nécessaire finalement de prendre le temps de retrouver votre équilibre, hein. Alors, voyez, on parle vraiment d'une relation où vous vous êtes négligé, où vous avez été négligé, d'accord? Vous vous êtes un petit peu perdu, voyez, pour moi, vous avez donné beaucoup à cette personne sans vraiment recevoir l'équivalent de ce que vous avez donné. Pour moi, vous avez été dans une forme de négligence, dans une forme de solitude. On vous a vraiment mis en retrait, d'accord? On vous a mis de côté, tout simplement. Pour moi, aujourd'hui, voilà, vous avez beaucoup réfléchi, hein, j'entends quand même que vous avez quand même pris le temps de réfléchir à une décision. La décision qui est pour moi la rupture, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que pour moi, c'est une relation dans laquelle vous avez mis toute votre confiance, tout votre amour, vous avez donné de votre énergie, de votre gentillesse, de votre attention. Mais finalement, tout ça, ça vous a fragilisé plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet équilibre-là du donner et de recevoir. On a ensuite un regain énergétique. Vous voyez, une fois que vous allez partir de cette relation, vous allez retrouver votre énergie. On a ici enfin des masques qui vont tomber et vous allez pouvoir enfin être vous-même. Il y a eu ce côté un peu contrôle là quand même. Vous allez enfin vous retrouver, vous voyez. Le fait de vous séparer d'une personne ou d'une situation va vous permettre de vous retrouver vous, hein, de retrouver la personne que vous êtes. On vous dit que c'est dans votre intérêt, hein, cette situation. Hein, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous et qui va être bénéfique pour vous. On a ensuite de la communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut clairement essayer de revenir au contact et essayer de revenir pour une réconciliation. Mais pour moi, non, en fait. Ce sera un non. Parce que vous allez, dans votre intérêt, en fait, vous allez devenir un peu égoïste et penser à vous. Vous recentrer sur vous et faire ce qui est bien pour vous. Donc, pour moi, c'est une personne qui peut revenir au contact, mais qui ne sera pas forcément sincère avec vous. Pour moi, on a également le regain d'énergie qui est nécessaire pour vous, ou ça va être bénéfique pour vous. Et on vous dit bien d'abord de vous recentrer sur vous et de faire de vous votre priorité. Ok? Alors, on continue avec le dos. Donc, pour les béliers. Oh là là. Alors, ouais. On parle d'avoir été dans la solitude, hein. Pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'une situation où vous avez été partagé par des moments de bonheur et des moments de peine. On voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, hein, par rapport à cette dualité de un coup tout va bien et un coup tout va mal. On a aujourd'hui pour moi quelqu'un qui a été trop dans la souplesse, mais ça vous amène aussi vous à prendre un certain recul et à être plus dans la prudence. Vous commencez à vous ancrer et à vous consolider. Vous voyez, on parle d'un projet qui se concrétise. Pour moi, vous avez été toujours loyal et fidèle avec cette personne dans l'attente finalement que cette personne officialise votre amour, hein. Ok. Je continue donc avec l'oracle G. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies. On y va, donc c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, on y va.
pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, c'est parti, on y va pour les béliers. Ouais, on parle d'abus de confiance, d'abus de pouvoir. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a stressé, angoissé, en abusant hein, finalement de votre énergie, de votre amour, de votre gentillesse. Donc, on voit qu'il y a une période de solitude, mais dans cette période de solitude, vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même. J'ai même envie de vous dire que vous allez apprendre à être seul. On vous dit que c'est un cadeau hein, pour vous, un cadeau que vous allez recevoir. Donc, on parle d'avoir été figé hein, dans des espoirs qui finalement vous ont rendu malade. Hein. Ce sont des espoirs qui vous ont anéanti, j'entends. Hein, des espoirs qui vous ont fragilisé encore une fois. Et qui ont fragilisé votre stabilité, votre équilibre. On voit ici que ça concerne le consultant ou la consultante qui a été dans les mensonges, dans les non-dits, dans l'hypocrisie. On parle de quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête. On voit ici que malgré tout, vous allez faire un retour à vous-même et retrouver votre flamme intérieure et surtout retrouver votre équilibre. Alors, on continue. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. C'est parti, on y va. Ok. On a quelqu'un de fort ou de forte. Vous voyez, on parle clairement d'avoir la force de prendre une décision, de prendre une direction. Donc, on a le contrat, on a les compromis qui viennent à vous. Hein, donc, c'est possible que ce soit la personne avec qui vous allez vous séparer. Pour moi, qui peut revenir, hein, très clairement, qui peut revenir avec beaucoup de lenteur pour trouver des compromis. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut faire un travail sur lui ou sur elle, alors avec de la lenteur malheureusement, mais qui est dans cette énergie-là de travailler sur lui ou sur elle. On parle d'un choix inattendu qui vient à vous, mais qui va vous amener à retrouver la paix et la sérénité. Donc pour moi, c'est une opportunité, encore une fois, pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Ensuite, on a des nouvelles qui approchent pour vous, les béliers. Ouais. Oui, vous voyez, hein, pour moi, c'est ça. On a quelqu'un qui a changé, qui a évolué, quelqu'un qui s'est métamorphosé, qui a trouvé la force, le courage d'aller au-delà de ses peurs et de ses doutes pour se transformer. On parle d'un amour très fort, très puissant. D'accord, dans laquelle il y a clairement une construction, une évolution. Les choses se mettent en place petit à petit, hein, d'accord. Donc, ne soyez pas dans l'impatience parce que les choses vont se construire vraiment petit à petit. On voit ici que vous avez toujours gardé cet espoir de construction. Les choses vont arriver, malheureusement encore une fois, avec de la lenteur, avec un peu de retard, mais ça évolue. On n'est pas sur quelque chose qui stagne. On parle d'une période de solitude, d'accord? C'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez aussi vous recentrer sur vous-même. Vous voyez, on parle d'être un petit peu dans le froid, d'être figé, voilà, c'est ça, c'est d'être figé dans une période de solitude. Pour moi, parce que vous devez trouver votre équilibre. D'accord? Et vous devez trouver votre équilibre sans l'autre personne. Vous voyez? Être indépendant sans l'autre. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, mais le truc est là. L'énergie est là. C'est vraiment cette énergie d'être indépendant de l'autre. D'accord? On me parle ici de quelqu'un qui a été dans la vulnérabilité, quelqu'un qui a pu être un peu maladroit ou maladroite, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à avoir cette stabilité-là avec vous. Donc pour moi, c'est une personne qui avance avec un peu de lenteur, avec un peu de retard, mais les choses sont en évolution. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Ouais, on parle de quelqu'un qui est toujours
dans la surveillance et vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans la loyauté, dans la fidélité. C'est quelqu'un qui est sûr et certain de lui ou d'elle que votre histoire va durer longtemps. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui reste malgré tout dans la surveillance. Pour moi, c'est une personne qui peut également surveiller vos faits et gestes, même pendant les périodes de séparation. On a une période, pour moi, de renouveau qui se fait. On parle d'une fin de cycle, de la fin des trahisons. On a clairement ici ce nouveau départ qui est là avec plus de sagesse, plus de sérénité et d'apaisement. Ok? Alors, je continue avec l'oracle Les secrets de l'amour. Cette fois, je ne vais pas aller à la coupe. On va aller directement sur le tableau. Alors, c'est parti. On y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et on y va. C'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va. Alors, ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. Hein. Ouais. Le fait d'écouter votre cœur va vous permettre de régler des soucis que vous pouvez rencontrer et de retrouver une zone de confort, une zone de sécurité là. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte également avoir fait l'autruche. Pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui regrette vraiment de vous avoir trahi, d'avoir fait l'autruche et d'avoir été dans les énergies très négatives. Donc pour moi, cette personne se rend compte que vous, vous vivez votre meilleure vie et lui est en train de descendre au plus bas. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a le consultant ou la consultante. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de mal à admettre la vérité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans le refus, qui a été dans le déni d'une relation, d'un lien, qui n'a pas voulu accepter les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Pour moi, aujourd'hui, cette personne est en souffrance, d'accord? Parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, et pour moi, cette personne, le regrette quand même, hein. Et oui, vous voyez, pour moi, cette personne regrette de vous voir vous épanouir sans lui ou sans elle, alors qu'il y aurait pu avoir clairement un épanouissement de la relation. On vous dit de garder secret votre situation, de garder secret votre évolution, d'accord? Pas pour faire du mal à cette personne, mais moins il ou elle en voit et mieux ce sera, ok? On a une évolution sur votre travail intérieur. On voit que pour moi, c'est une personne également qui va travailler sur la façon de communiquer, d'échanger avec vous. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment se remettre en question. Hein. Écoutez votre ressenti. Vous voyez, on parle d'un retour de communication de cette personne. On parle clairement d'un lien d'âme qui est bien présent. On vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti par rapport à ce retour, par rapport à la progression qu'il peut y avoir. Pour moi, c'est une personne qui va dépasser ses peurs, ses doutes pour venir vers vous et pour pouvoir avancer. Pour moi, il y a aussi une notion de écouter son cœur pour savoir si vous voulez vraiment vous réconcilier avec cette personne ou pas. Ne faites pas quelque chose que vous ne voulez pas. Même pour faire plaisir, non. D'accord? Prenez le temps de communiquer avec cette personne, de voir si il ou elle a vraiment changé et si il ou elle a vraiment progressé. Alors, je vais aller voir en dos. Vous voyez, on vous dit, il arrive parce qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à être sans vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut clairement une réconciliation, mais qui doit aussi apprendre à régler les problèmes qu'il a ou qu'elle a, à s'engager et à s'investir. Pour moi, c'est une personne qui vous a beaucoup donné, qui vous a donné beaucoup de passion, de charnel, d'amour, mais qui a aussi provoqué la séparation. On voit ici qu'il y a clairement une prise de conscience inattendue qui vient à vous. Et on vous dit ici qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse avec une proposition de déménagement ou d'emménagement. Et on vous dit que c'est la loi divine qui intervient. D'accord? Alors on y va. Non, on n'y va pas. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre, du coup. Et n'oubliez pas que vous retrouverez donc votre vidéo pour le mois de septembre à la fin de celle-ci la semaine prochaine. Pour les membres, évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Et profitez de vos vacances. Bisous!